Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, j'ai tendu mon micro à Donatien Drilon, porte-parole de l'éco-organisme Écosystème. Le nom de cet éco-organisme vous évoque très fort probablement quelque chose, puisqu'il s'agit d'une entreprise française à but non lucratif et d'intérêt général, qui collecte nos anciens appareils électroménagers pour les recycler. Des points de collecte sont présents partout en France, parfois en magasin, en supermarché ou dans les déchetteries. Je suis très heureuse d'avoir eu la chance de rencontrer Donatien Drilon afin qu'il puisse vous présenter, chers auditeurs et chères auditrices, le fonctionnement d'Écosystème ainsi que la grande collecte solidaire de téléphones mobiles lancée par l'éco-organisme il y a quelques temps. Je tenais à remercier Écosystème de soutenir Basilic et d'avoir choisi le podcast comme support de communication. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Donatien, est-ce que vous pouvez nous présenter Écosystème s'il vous plaît ? Bonjour, donc Écosystème est un éco-organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est de protéger l'environnement en travaillant sur l'allongement de la durée de vie des appareils électriques et électroniques et sur leur recyclage. Donc Écosystème est agréé par les pouvoirs publics pour une période de 6 ans. Nous sommes agréés donc jusqu'à fin 2027. Et pendant cette période d'agrément, nous allons faire en sorte de collecter des appareils, de les recycler, mais aussi de développer des actions qui invitent les Français à davantage prendre soin de leurs appareils, c'est-à-dire en les entretenant mieux, en les réparant, s'il faut les faire réparer. Et puis on va aussi faire la promotion de gestes comme le don pour que derrière, ces appareils puissent être réemployés et réutilisés. Alors, vous parlez d'appareils. De quoi est-ce qu'on parle exactement ? De quel type d'appareil s'agit-il ? Est-ce que vous recyclez tous nos appareils électroménagers ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, Écosystème est agréé pour tous les appareils électriques et électroniques, c'est-à-dire une très grande famille qui comporte tout ce qui fonctionne sur secteur, piles et batterie. Donc vous voyez que effectivement le gros électroménager, lave-linge, lave-vaisselle, frigo, l'électronique grand public, la télévision, tout le petit matériel de son, les casques, l'informatique bien sûr, la téléphonie. Mais après d'autres appareils auxquels on pense moins, l'outillage par exemple électroportatif, la perceuse, visseuse, etc. Les jouets électriques, électroniques, les instruments de musique. Vous voyez vraiment tout ce qui fonctionne avec de l'électricité va être pris en charge par Écosystème. Et comment s'organisent ces collectes ? Vous disiez tous les Français et toutes les Françaises peuvent donner leurs anciens appareils. Comment est-ce que ça s'organise ? Alors, ça s'organise avec des réseaux partenaires que vous connaissez bien, puisque ce sont les collectivités locales, donc les déchetteries notamment. Quand vous allez, par exemple, à la déchetterie pour déposer différents objets et que vous déposez vos appareils électriques dans les contenants qui sont prévus à cet effet, et derrière, c'est Écosystème qui va venir les récupérer. Pour les magasins, c'est pareil. Vous avez vu que de plus en plus, quand vous commandez, par exemple, vous achetez un gros électroménager, on vous propose de reprendre l'ancien lors de la livraison du neuf, derrière, Écosystème va intervenir. Pareil, on vous propose aussi, vous avez vu dans les magasins, certains magasins, vous avez des bacs de recyclage où vous pouvez déposer notamment des ampoules, des petits appareils électriques, des cartouches d'imprimante. Derrière nous, Écosystème, on travaille avec ces réseaux-là. Et j'ai parlé tout à l'heure du don et du réemploi. On travaille également beaucoup avec les réseaux solidaires comme Emmaüs. Emmaüs, quand vous faites un don à Emmaüs, ils vont en premier lieu, si l'appareil est en bon état, ils vont le proposer à d'autres personnes. On connaît bien les boutiques Emmaüs, les salles des ventes, etc. Mais si ces appareils ne peuvent pas
être repris par d'autres, et ben c'est Écosystème qui va venir pour les recycler. Voilà globalement les réseaux qui s'adressent au grand public. Et en ce moment, vous avez lancé une campagne de communication autour du téléphone portable. On sait que 54 à 113 millions d'anciens téléphones portables sont stockés chez les Français. Vous avez notamment créé cette plateforme qui est très intuitive, qui est jedonnemontéléphone.fr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et pourquoi ce focus aussi sur le téléphone portable ? Alors le téléphone portable, c'est un appareil emblématique puisque tout le monde en a. C'est vrai que c'est devenu pratiquement un appareil de première nécessité. On ne peut plus rien faire sans son téléphone portable. Le gros problème qu'on a, c'est que nous, en France, on est très attachés à nos portables. Et en fait, alors c'est parfois pour des raisons sentimentales. J'ai eu un portable dedans, j'ai des photos, il me rappelle des souvenirs. Ça peut être aussi pour des raisons ça peut toujours servir. C'est-à-dire que quand je change de portable, je me dis je vais garder l'autre parce qu'au cas où j'ai un problème, voilà. Et finalement, on s'aperçoit qu'effectivement, on va stocker beaucoup ces téléphones portables. Alors, le problème qu'on a, effectivement, c'est de proposer une solution facile, utile et sécurisée. Pourquoi sécuriser ? Parce que c'est vrai que dans un téléphone portable, on a parfois mis des mots de passe, on a parfois des données personnelles, et ça, c'est un frein pour se séparer de son portable. Donc nous, avec le service jedonnemontéléphone.fr, c'est vrai qu'on propose un service simple. Vous pouvez imprimer une étiquette préaffranchie où vous pouvez commander une enveloppe, vous glissez vos téléphones dedans, vous mettez ça à la poste et derrière, ça va être envoyé chez un partenaire qui se trouve dans les Deux-Sèvres et qui est vraiment spécialisé dans le reconditionnement et le recyclage des téléphones portables. Et la première opération qu'ils font, ça va être une opération pour effacer les données personnelles. Donc là-dessus, on garantit vraiment qu'il n'y a pas de problème et que l'opération est garantie, se passe bien. On a signé une charte avec ce partenaire. Et puis en plus, vous avez la garantie que c'est une opération qui est faite en France et qui a aussi une dimension déjà un peu solidaire, parce qu'en fait, c'est une entreprise qui fait intervenir des personnes soit en contrat d'insertion, soit en emploi aidé. Donc, vous voyez, c'est un geste qui a du sens aussi. On a tendance, depuis quelques années maintenant, à renvoyer nos anciens téléphones portables à des plateformes qui disent les reconditionner. Quelle est la différence entre passer par le système proposé par Écosystème ou par ces plateformes ? Alors, je ne vais pas vous cacher que nous, Écosystème, on a un peu la voiture balai. C'est-à-dire qu'on récupère, en fait, souvent, les téléphones qui n'ont plus de valeur économique. Donc, moi, je considère que toutes les solutions sont bonnes du moment qu'elles vous permettent de ne pas garder indéfiniment des téléphones inutilisés dans vos tiroirs. Si votre téléphone a de la valeur et que vous souhaitez le revendre, aucun problème. Maintenant, si votre téléphone n'a plus aucune valeur, nous on propose cette solution-là. Puis il y a une autre dimension, c'est quand même que nous on propose du don. Et c'est vrai que si vous voulez faire un geste utile, et là c'est vraiment une question de générosité, voilà, si vous avez un appareil, un téléphone qui est encore plutôt en bon état et vous pensez qu'il pourra servir à d'autres, c'est effectivement la différence. Nous on propose de l'envoyer donc aux ateliers du bocage, qui est une structure d'Emmaüs, qui est cette structure donc qui est située dans les Deux-Sèvres. Et là, bien sûr, les téléphones qui peuvent être reconditionnés, ils vont être soit revendus, soit donnés à des réseaux qui permettent d'aider des personnes en difficulté. Donc, soit vous générez de l'emploi solidaire, soit vous êtes directement, le téléphone va servir à des personnes en difficulté. Donc vous faites un geste solidaire et puis vous faites un geste environnemental parce que Écosystème vous garantit que les téléphones qui n'auront pas pu être reconditionnés, ils vont être recyclés conformément aux normes environnementales. Il faut savoir que pour 100 téléphones recyclés, on arrive à récupérer à peu près 170 kg de matière brute. C'est de la matière première
économiser. Ce sont des ressources qu'on n'ira pas aller exploiter dans des pays lointains. Et vous savez qu'on a des gros problèmes d'épuisement des ressources naturelles. Donc il faut penser à ça aussi. Il faut penser au recyclage de ces matières. On sait que dans les téléphones, il y a pas mal de métaux stratégiques. Alors bien sûr, ils sont en infime quantité, mais quand on arrive à en récupérer beaucoup, on arrive à récupérer ces métaux qui vont resservir dans l'industrie. Et on arrive aussi à développer des programmes de R&D parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de volumes pour qu'on puisse effectivement développer des technologies en R&D de plus en plus efficaces, innovantes, pour aller récupérer encore plus de matériaux qu'il y a dans ces téléphones. Vous êtes actuellement partenaire responsable du Tour de France. Ça va être votre grosse actualité de l'été, j'imagine. Ça fait plusieurs années que vous êtes partenaire maintenant. Qu'est-ce que ça signifie être partenaire responsable ? Est-ce que c'est pour avoir une cohérence avec tout ce que vous venez de nous dire et être vraiment dans la lignée de cette vision qu'a Écosystème ? Oui, c'est-à-dire qu'Écosystème n'a rien à vendre. Écosystème, effectivement, participe en tant que partenaire responsable du Tour de France avec vraiment une mission qui est de sensibiliser et d'informer le public. Et le Tour de France, c'est pour ça un événement incroyable. Vous avez 10 millions de personnes au bord des routes. C'est un événement gratuit. C'est un événement qui va partout en France. On passe dans les petits villages tout comme dans les grandes villes. Et nous, ça nous permet de véhiculer ces messages qui sont notamment dans notre caravane. Il y a trois verbes. Il y a donner, réparer, recycler. Donc voilà, et on va à la rencontre du public pour leur expliquer, leur poser des questions et leur expliquer qu'est-ce que vous faites avec vos appareils, voilà pourquoi vous pourriez changer vos gestes, super, vous faites déjà le bon geste, c'est génial, les remercier aussi. Voilà, c'est ça pour nous le Tour de France. Ça fait donc la 3e année qu'on va participer et donc à cette occasion, nous organisons on veut faire quelque chose de très concret pour le public. Et cette grande collecte solidaire de téléphones, elle est très concrète. Pourquoi elle est concrète ? Parce que pendant la période du Tour de France, donc là, je vais revenir dessus, mais pendant cette période-là, les téléphones qui sont collectés vont nous permettre d'offrir 3000 téléphones reconditionnés au profit d'associations et donc au profit de personnes en grande difficulté. Alors, cette grande collecte solidaire de téléphones, c'est quoi ? C'est en fait dans un certain nombre de villes qui sont partenaires du Tour de France, mais également partout en France, du 3 au 30 juin, on vous propose donc de participer à cette grande collecte solidaire de téléphones. Comment faut faire ? Vous avez 2 possibilités. Soit votre ville est partenaire de la grande collecte. Et là, vous allez trouver des urnes de collecte et vous pouvez déposer donc vos appareils dans l'une de ces urnes. N'importe quel téléphone, est-ce que ça peut être un vieux téléphone qu'on retrouve au fond de nos tiroirs ? Voilà, tous les appareils, qu'ils soient cassés, qu'ils soient en bon état, qu'ils soient à touche, tactile, à clapper, etc., on reprend tous les téléphones. Vraiment, c'est le bon endroit pour que vous puissiez effectivement vous débarrasser. Parce qu'à un moment, vous savez, quand on ouvre son tiroir et qu'on voit toujours ces téléphones, on se dit, zut, qu'est-ce que je pourrais en faire ? Il y a finalement une charge mentale. Nous, on va vous permettre de vous alléger tout en faisant un très bon geste. Et donc, je disais, vous pouvez déposer ces téléphones dans l'une des urnes qui sont donc mises en place par les mairies partenaires. Et puis sinon, vous utilisez le système donc jedonnemontéléphone.fr. Et donc pendant cette période, du 3 au 30 juin, tous les téléphones qui sont récupérés vont nous permettre derrière donc d'offrir donc 3000 téléphones au profit de personnes en grande difficulté. Personnes en grande difficulté et aussi d'associations, c'est ce que vous disiez. C'est ça. En fait, il y a 2 mécaniques. Dans les villes étapes du Tour de France, tous les jours, nous organisons une cérémonie
de remise officielle des téléphones au profit d'associations locales qui bénéficient de ces téléphones. Donc comme ça, c'est très concret. Vous savez ce que va devenir votre téléphone et vous voyez tout de suite les bénéficiaires. Et puis aussi, cette année, comme on veut élargir cette collecte à toute la France. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire partir d'une... Si vous n'êtes pas sur l'étape du Tour de France de 2022, vous pouvez quand même participer. Et ça, vos téléphones, dans ces cas-là, il y aura 1000 téléphones qui seront donnés au profit d'une grande association nationale engagée notamment dans la protection des femmes. Donc un très beau geste, facile à réaliser pour peu qu'on ait un téléphone qui traîne au fond d'un placard ou d'un tiroir. Au-delà du recyclage des téléphones portables, est-ce que vous avez d'autres actions un peu emblématiques comme celle-ci à venir dans le courant de l'année 2022 ? Alors oui, en fait, vous savez que nous essayons effectivement de lancer des pilotes, des opérations pour inciter chacun à faire les bons gestes. Alors il y a plusieurs projets dans les cartons. En termes de nouveaux gestes, c'est qu'il y a un projet sur la réparation. En France... on a peu à peu pris l'habitude d'acheter un appareil neuf quand l'appareil est en panne. Parce qu'effectivement, souvent, le prix du neuf, on se dit finalement par rapport à une réparation. C'est dommage parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'appareils qui peuvent être réparés. Nous, on le voit puisqu'on récupère tous les jours, notamment du gros électroménager. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup d'appareils et ça fait partie de ce qu'on fait aussi. Nous, chaque année, il y a plus de 500 000 appareils qu'on réussit à réemployer parce que vous voyez par exemple avec 5 lave-linges qu'on récupère, on va réussir à en mettre un en état de fonctionnement et on sait qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Donc cette thématique de la réparation, on voudrait vraiment travailler dessus et on est en train de mettre en place quelque chose pour l'habitant citoyen consommateur qui va être la mise en place d'un label. Où faire réparer son appareil chez un réparateur de confiance. Écosystème va labelliser sur la base d'un cahier des charges technique et très sérieux. On a des organismes certificateurs indépendants qui vont donc aller visiter ces réparateurs qui vont obtenir le label Quali-Répare. C'est le nom de ce nouveau label. Et donc ça, c'est un gage de confiance. Je sais où je vais pouvoir aller faire réparer mon appareil. Et puis le deuxième problème, c'est le prix. C'est vrai que vous dites, moi, ça me coûte un peu cher de réparer mon appareil. Parfois, c'est peut-être pas très compétitif. Et justement, on va lancer un bonus réparation. Ce bonus réparation qui va être sous forme de forfait et qui va donc être une prise en charge directe d'un montant de la réparation. Vous allez faire réparer votre téléphone portable, on va prendre en charge directement un forfait. Alors, je précise que ce dispositif concerne les appareils hors garantie. Bien sûr, le sous-garantie, il y a déjà tout ce qu'il faut qui existe. Le problème, c'est quand votre appareil il a passé la période de garantie et que vous vous dites qu'est-ce que je vais faire ? C'est là donc nous allons apporter ce nouveau service, cette nouvelle solution. Ça va effectivement inciter, je pense, les Français et les Françaises à réparer leur appareil plutôt que d'en racheter un nouveau. C'est vrai que bien souvent, le prix est quand même un facteur dissuasif. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je donne bien évidemment rendez-vous à tous les auditeurs et à toutes les auditrices sur le Tour de France pour celles et ceux que ça intéresse. Et sinon, dans les points de collecte, on en trouve partout ou presque. Et comme vous le disiez, il y a toujours l'option de poster son appareil, son téléphone portable par la poste avec l'enveloppe préaffranchie si jamais on n'a pas de collecte à proximité. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura donné envie de recycler vos anciens appareils ménagers et pourquoi pas, si vous le pouvez, de participer à la grande collecte de téléphones organisée par Écosystème. Comme toujours, vous pourrez retrouver les liens utiles dans la barre de description de l'épisode ainsi que sur le site ecosystème.eco. Et surtout, si vous pensez que cet épisode peut être utile à l'un de vos proches, n'hésitez pas à lui partager. Quant à moi,
Je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.